Oh, bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, prenez vos 6 coups chargés, votre bâton de dynamite chargé en Roche Phantom, ainsi que votre tomahawk magique. On va parler de Deadland. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. Je suis un joueur de Deadland, et non un meneur. Du coup, j'ai une certaine vision du jeu, qui pourrait être biaisée par mon statut. Du coup, j'ai décidé d'inviter mon MJ de Deadland, Romain, de la chaîne Lancer Critique. Et bonsoir à tous. Je crois bien que c'est la première fois que je parle de Deadland et que je fais une vidéo avec toi. Ben non, t'as déjà fait une vidéo, 3 jeux pour un classique, où tu proposes 3 alternatives à Deadland, et aussi une vidéo CJDR qui m'ont marqué, où tu parles de Deadland. Et en plus, il y a fort longtemps, nous avions fait quelques petites présentations de JDR, à l'époque où t'étais encore dans la région. C'est bien vu. Quand on parle de Deadland, il faut faire la différence entre ces 3 versions. Premièrement, la V1, sortie chez Multisme. Deuxièmement, la V2, alias Deadland Reload, sortie chez Black Book et dont nous allons parler aujourd'hui. Et enfin, la version 2.5/V3, qui est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. Petit lien en description. Déjà, cette nouvelle version de Deadland ne se passe pas exactement de la même façon que la précédente, parce qu'on est plus loin dans l'histoire, et surtout, l'histoire principale du jeu a été modifiée. Mais j'ai quand même un petit peu l'impression que tu sors cette vidéo juste pour gratter des vues, un peu comme t'as fait sur Anime Was a Mistake. Bah oui, complètement. Et puis si je parle pas de Deadland Reload aujourd'hui, je pense que j'aurai pas d'autre occasion d'en parler. C'est bien vu. Du coup, Deadland, de quoi ça parle ? Donc on va jouer dans les années 1870 environ, donc on est en pleine guerre du rail, la guerre de sécession n'est toujours pas terminée, le nord et le sud sont un peu dans une espèce de hiatus en ce moment. Forcément, après 20 ans de guerre, déjà on a beaucoup moins d'hommes qui sont présents, donc ça fait qu'on a des femmes dans tous les corps de métier. Également, comme ils étaient beaucoup trop occupés à faire la guerre, les Indiens ont pu se développer de façon plus libre et plus tranquille, ce qui fait qu'à présent, ils ont 2 énormes nations, une au nord et une au sud, qui représentent plusieurs États. De la même façon, lorsque notre figure de proue c'est l'esclavage, c'est pas terrible. Du coup, le Sud a aboli l'esclavage avant le Nord, sous la condition que les affranchis passent 1 an sous les drapeaux. La guerre de sécession n'a jamais terminé, là où elle aurait dû s'arrêter dans la réalité à la bataille de Gettysburg. Celle-ci ne s'est pas finie, et on ne sait pas exactement pourquoi. Certains disent que le Nord a abandonné à bout de force, certains disent que le Sud allait avoir des renforts, et certains disent que des morts-vivants se sont relevés, mais c'est des fadaises. En plus de cette guerre de sécession qui ne s'est pas terminée, les États-Unis se sont retrouvés peuplés d'étranges créatures. Certains diront des créatures démoniaques, des monstres du diable, et du coup les prêtres exorcistes ont décidé de débarquer. Certains Indiens diront que ce sont les esprits qui viennent afin de péter la gueule à l'homme blanc qui les a un petit peu fait chier. Et donc pour ajouter à tout ça, de la même façon que nous dans le vrai monde on avait eu 2 grosses compagnies qui se battaient la liaison Est-Ouest en train, ici nous en avons 6 qui mènent une véritable guerre ouverte du rail où tous les coups sont permis, ce qui fait qu'en plus de la guerre de sécession, on a la guerre du rail en fond de tram. Guerre du rail, fond de tram, blagounette. C'est bien vu. Quelques années après cette débandade, un immense séisme a secoué la côte ouest des États-Unis, créant d'immenses canyons dans lesquels la mer s'est infiltrée. Mais surtout, on y a découvert un minerai un petit peu particulier, la roche fantôme. Une roche aux propriétés assez particulières. On prend du charbon, on prend de la roche fantôme. À quantité équivalente, la roche fantôme a un taux de rendement tout simplement hallucinant. Sauf que son taux de rendement est équivalent à ses risques d'explosion. Donc on prend le risque, quitte à faire péter un peu tout ce qui se trouve à proximité. Maintenant, parlons système. En fait c'est du Savage World, le système Savage World a été tiré de Deadland, et t'as déjà fait une vidéo sur le sujet. Ouais, mais dans Deadland, il y a un système avec des cartes pour avoir des actions particulières, et il y a aussi un système avec des jetons de poker. Oh mon dieu, je me demande où est-ce que j'ai déjà vu ça. Peut-être dans Savage World. Bon, d'accord, pour les cartes, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elles ont été adaptées pour l'univers de Deadland. Mais pour le système de jetons de poker, c'est pas du tout pareil.
étant donné que les jetons de poker ont une couleur différente et que chaque couleur apporte un effet différent. Donc, bon, c'est similaire, mais c'est pas du tout pareil, on est d'accord? C'est bien vu. Bon, je vais laisser Pierre présenter la gamme, il fait ça bien mieux que moi. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. Pour commencer, nous avons le livre de base. Ce dernier contient tout ce qu'il faut afin de pouvoir débuter à jouer. Vous avez une présentation complète de l'univers, vous avez le système, vous avez un bestiaire qui est tout bonnement énorme, mais il n'y a rien niveau scénario. Donc bon ben, va falloir écrire tout ça. Le livre de base a eu droit à plusieurs versions. Pour commencer, la version avec la couverture standard, qui est juste là. Ensuite, nous avons eu la version Deluxe, qui se trouve juste ici. La version Deluxe a eu droit à un bundle avec une jolie boîte à whisky. Boîte à whisky qui est bourrée de petits cadeaux. Bon, je l'ai vidée, mais voilà quand même à quoi elle ressemble. Des emplacements pour mettre des jetons de poker, un emplacement pour poser le bouquin. Alors pour le coup, il y a une chose que je regrette dans ce coffret. Il n'y a pas l'écran. Alors, je ne dis pas il n'y a pas l'écran et je le regrette parce que l'écran n'a pas été fourni dans le bundle. C'est juste que, vu qu'on a un coffret qui s'ouvre comme ça, pourquoi ne pas avoir mis l'écran, un résumé des règles en tout cas, dans la partie supérieure du coffret? Ça aurait été tellement classe. Voilà, c'est le truc que je regrette. Bon, moi personnellement, je vais le faire quand j'aurai le temps. Quand j'en aurai l'occasion, je me ferai mon petit custom. Mais c'est vrai que ça aurait été une super idée. Enfin, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Étant donné qu'il y a des emplacements pour mettre des jetons de poker, il y a des jetons de poker qui sont fournis. 25 verts, 25 blancs, 25 jaunes et 25 rouges. Alors, sur le papier, c'est une super bonne idée. En même temps, boîte à poker, jetons de poker, États-Unis, western, poker. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que le système utilisait des jetons de poker avec des couleurs bien distinctes. Sauf que les jetons de poker fournis n'ont pas les couleurs qui correspondent par rapport au système. C'est un petit peu dommage. Qui dit poker dit carte et du coup, deux decks Bicycle. Bicycle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est spécialisée dans les decks de cartes. Je les ai pas ouverts, je sais pas à quoi elles ressemblent, mais je me doute que deux decks prévus pour avoir un design orienté années 1800, ça doit vraiment avoir de la gueule. Ensuite, nous avons un set de dés Deadland. C'est un set de dés officiel. Les dés sont customisés Deadland avec des petits logos qui vont bien. Et on a le dé Joker du système Savage World. Ensuite, nous avons une carte du monde. Ça a toujours de l'effet sur sa table. Enfin, le coffret est fourni avec son certificat d'authenticité. C'est présent, mais ça sert à rien. Ensuite, nous avons l'écran du Marshall. L'écran hippique du Marshall. Le contenu des deux écrans n'est pas exactement le même. Ça va plus se jouer sur quelle ambiance vous avez envie de retranscrire dans votre partie. Vous voulez jouer de l'épique, vous prenez l'écran épique du Marshall. Vous avez envie de jouer plus ambiance, vous prenez l'écran standard. Le livret de l'écran épique du Marshall intègre exclusivement tout un tas de pouvoirs supplémentaires à fournir à vos joueurs afin qu'ils puissent créer des persos toujours plus épiques. De son côté, le livret de l'écran standard inclut un module de règles concernant la gestion des véhicules, des errata ainsi que quelques pouvoirs supplémentaires. Ensuite, nous avons les cartes d'aventure. Ce sont des cartes à distribuer en début de séance en fonction du statut de vos héros. Ces cartes peuvent être utilisées à raison de 1 par séance et par personnage afin de déclencher des effets épiques lors de la partie. Ça peut sauver des culs. Il existe aussi deux decks de 54 cartes classiques que j'ai pas. Un deck blanc, un deck noir. Illustration juste là. Ah, la feinte. Ensuite, nous avons les Crimson Post. Ce sont des journaux de l'univers. Du coup, vous avez quelques petites informations sur l'univers, un scénario à chaque fois. Sachant que le premier sert de kit de démo au jeu. Il est disponible gratuitement en téléchargement. Petit lien en description.
Ensuite, nous avons des livrets de personnages. Ça peut servir en campagne. Ensuite, nous avons les 5 campagnes de Deadland. Alors bien qu'on ait 5 livres, au final on a 2 campagnes. La première, ça va être Stone Cold Dead, qui est une campagne uniquement française, qui va vous raconter un petit peu toute l'histoire autour de Crimson City. L'édition collector ressemble à ça, l'édition standard ressemble à ça. Elle est vraiment complète, il y a son lot de pré-tirés si vous n'avez pas envie de faire de création de personnages, ou si c'est pour des nouveaux joueurs. Donc c'est une campagne qui tient en un seul livre, ce qui est déjà un bon début, et qui va vous présenter la ville de Crimson City, et un petit peu tout ce qui se passe autour, donc ses nombreux secrets, son tournoi de poker. Bref, c'est quelque chose qui peut vraiment vous donner une idée pour créer vos propres villes sur Deadland, et je pense que c'est un peu le gros intérêt de ce livre-là. Ensuite, on a les 4 campagnes officielles, donc Le Déluge, Les Derniers Fils, La Mort aux Trousses et De Bonnes Intentions, qui sont 4 campagnes qui sont, elles, très importantes, parce qu'elles vont modifier la chronologie de Deadland. En fait, c'est une suite de campagnes qui va se jouer en 4 ans, qui marche toujours un petit peu sur le même principe. Le groupe se rencontre, découvre qu'il y a une très grosse menace sur la région dans laquelle ils sont, et doit faire en sorte de la neutraliser. Alors dit comme ça, c'est un petit peu réducteur, sauf qu'au final, il va se passer beaucoup de choses dans ces campagnes. Parce que l'univers de Deadland va être impacté par ces campagnes. Des villes entières vont être modifiées, des personnages importants vont apparaître et disparaître. Bref, si vous voulez vraiment vivre l'histoire de Deadland, ou même savoir qu'est-ce qui se passe dans le fond pendant que vos joueurs traînent à faire des tournois de poker, il faut se tourner vers ces 4 campagnes. D'ailleurs, l'histoire des 4 campagnes est inclue dans l'histoire originale de la prochaine version de Deadland. Autre chose très intéressante sur ces campagnes, c'est que ça va vous donner énormément d'options pour vos joueurs. Vous allez avoir toutes les nouvelles règles pour pouvoir jouer des maîtres d'arts martiaux, pour pouvoir jouer des déterrés, pour pouvoir jouer des nouveaux types de mages. Bref, il y a énormément de choses. Plus que des campagnes, ce sont de véritables add-ons qui apportent une véritable richesse à l'univers de Deadland. Le Déluge collector, standard. Les Derniers Fils collector, standard. La Mort aux Trousses collector, standard. De Bonnes Intentions collector, standard. Ces campagnes ont eu le droit à leur petit lot de guides. Ce sont des livrets à destination des joueurs, vous leur donnez ça, et ces guides contiennent toutes les informations qu'ils ont à connaître à la fois sur l'univers, sur les lieux explorés, et sur la campagne de manière générale. En plus de ces guides, nous avons eu droit à un lot d'aides de jeu. Bon, là j'ai réuni les aides de jeu à la fois des 3 premières campagnes, et vous remarquerez que je n'ai parlé que des 3 premières campagnes. Pourquoi ? Parce que les 3 premières campagnes ont eu le droit à un financement participatif. Et quand il y a des financements participatifs, il y a des petits bonus à débloquer au fur et à mesure de la campagne. Sauf que les 2 derniers n'ont pas eu le droit à leur financement participatif. Du coup, pas de guide pour la Mort aux Trousses, pas de guide pour De Bonnes Intentions, pas de lot d'aide de jeu, et ça, c'est chiant. Pourquoi vous n'avez pas respecté votre gamme BBE ? C'est pas cool. Enfin, nous allons clôturer cette présentation de la gamme avec les fourreaux. Ce fourreau, c'est pour Stone Cold, ce fourreau, c'est pour La Mort aux Trousses ainsi que De Nobles Intentions, et j'ai pas le dernier pour les 2 premières campagnes, Le Déluge et Les Derniers Fils. Donc illustration juste là. Ah oui, il y a encore un produit Deadland dont je vous ai pas parlé. J'allais l'oublier. Ce magnifique t-shirt dont l'illustration reprend l'illustration présente sur la boîte de whisky. Voilà. Du coup, Deadland Reload. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Sans surprise, Deadland est un des jeux que j'adore, j'en ai déjà parlé. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce côté, on ne sait jamais trop où on est. On est peut-être dans une partie surnaturelle, on est peut-être dans une partie classique, on est peut-être sur de l'enquête, on est peut-être sur du fun. Bref, c'est un jeu qui permet de mélanger les genres avec une facilité déconcertante. L'univers est riche, incroyable, et il laisse énormément de place pour mettre ses propres idées. Et d'ailleurs, j'en profitais pour mettre un petit bémol sur cette nouvelle version qui arrive, qui elle est beaucoup plus orientée sur l'héroïsme, le fantastique, et c'est pas du tout comme ça que moi je joue à Deadland. Mais bon, ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. De mon côté, j'aime beaucoup la liberté que l'on peut avoir dans ce jeu. On peut faire tout, et surtout on peut être tout. J'ai personnellement créé un métis sino-afro-américain qui fait du kung-fu vaudou. Est-ce que vous connaissez un seul autre jeu où on peut jouer
un métis chinois afro-américain qui fait du kung-fu et du vaudou? Je ne pense pas. Et rien que pour les possibilités que ce jeu offre, autant en termes de création de personnages qu'en termes d'exploitation de l'univers, cette possibilité de créer une petite histoire dans la grande histoire, je trouve que c'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de rôle auxquels j'ai joué. Et d'ailleurs, Deadlands est tout simplement le premier jeu de rôle auquel j'ai joué. Du coup, j'avais envie de lui rendre un dernier hommage avant que cette version ne disparaisse et qu'une nouvelle prenne sa place. Et histoire de parler un petit peu du financement qui est en cours, je ne sais pas si cette version est impérative. Personnellement, je vais la prendre parce qu'il y a quand même quelques mises à jour du système qui restent intéressantes. Cependant, si vous trouvez la version Reload, prenez-la. Étant donné que les deux sont sur Savage World, à quelques petits changements près, il y a moyen de reconvertir pratiquement tout le contenu des campagnes de Reload vers cette version 2.5. Après, l'un des points intéressants de ce financement reste l'ajout de pas mal de matos US vis-à-vis de cette version française. Par contre, je sais pas pourquoi, le matos US ne sera disponible qu'à partir du 3 mars. Ce que je trouve un peu stupide. Et pour le coup, oui, cette vidéo, j'avais prévu de la sortir le 3 mars. Parce que je croyais que le jeu commençait le financement le 3 mars. Et du coup, ça va sortir le 2 mars. Donc, pas le jour prévu et pas le jour de début du financement. Donc désolé. Faudrait peut-être que je me fasse un calendrier où je note toutes les informations vis-à-vis du monde du jeu de rôle qui pourrait être intéressant, histoire que j'arrête de me paumer, moi. À méditer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et encore merci à toi Romain d'avoir accepté d'y participer. Écoute, merci de m'avoir accueilli pour parler de Deadlands. N'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne. Il fait pas mal de contenu JDR, pas mal de contenu Wargame, surtout sur Warcry. Et il a plusieurs interviews d'auteurs de jeux de rôle qui sont extrêmement intéressantes. Sur ce, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons d'un jeu de rôle qui est toujours en cours de financement et dont le financement touche à sa fin. Mais cette vidéo sortira quand même avant la fin de son financement. Oui, je gratte encore des vues. Ciao. Tout de suite.